Ce personnage de Thomas, il est au moins aussi important à dire vrai que Roman Monnier et en effet, il est, sans cesse, donc dans ce voyage qu'il fait dans ce téléphone, qui va lui permettre quelque part de rencontrer Roman Monnier, de savoir qui elle est, d'essayer en tout cas de comprendre pourquoi elle lui a confié cet objet qui contient toutes ses traces à elle. Et à mesure qu'il avance dans ce voyage, petit à petit, il se rend compte qu'il y a pas mal d'échos, de résonances avec sa propre histoire et en effet, cette idée de contrepoint je la trouve très juste parce que, tout le temps, ça le renvoie finalement à des interrogations, qui lui sont propres ou peut-être parfois à des interrogations qu'il a au contraire, tenté d'éviter et mon idée, c'était que ce qu'il découvre l'amène à revisiter sa propre histoire, à revisiter sa mémoire. Le personnage de Thomas, il a déjà vécu une histoire de disparition. Assez vite, en trouvant ce téléphone, il se rend compte qu'il est question de ça, hein, de disparaître et ça l'amène d'ailleurs, finalement, ce voyage dans le téléphone à repenser, à cette histoire, à la reconvoquer, ce chagrin d'amour qui a été le sien, l'arrivée de cette petite fille, dans sa vie, qui, lui est tombée dessus, alors qu'il n'avait absolument, aucun désir de paternité, qu'il était très jeune. Bien sûr, on se pose beaucoup cette question des traces que nous laissons partout, tout le temps, dans l'époque qui est la nôtre. Mais peut-être ce qui me questionnait davantage et qui est d'ailleurs à l'origine de l'écriture de ce roman, c'est l'idée que nos traces les plus importantes, les plus intimes, les plus précieuses, sont finalement noyées dans cet océan de traces que nous laissons. D'ailleurs, les lectrices et les lecteurs me le font remarquer, que cette question de la vérité, elle est tout à fait centrale dans mes livres depuis bien longtemps. En tout cas, ça me semble important qu'on ait, à un moment donné, envie de savoir, envie de connaître la vérité. Ça a été mon cas, par exemple, dans un roman qui s'appelle Rien ne s'oppose à la nuit, qui n'est que cette quête de vérité, essayer de distinguer parmi les récits familiaux, d'accéder à une vérité qui, par définition, n'est pas accessible d'ailleurs. Mais peut-être que oui, à un moment donné, vous avez raison, il faut, savoir, renoncer pour malgré tout se construire, avancer. Oui, je pense que le smartphone et les réseaux, nous éloignent de la vérité. Enfin d'ailleurs, c'est pas vraiment un scoop que je vous délivre. Je ne suis pas la seule à le dire. À l'heure de la post-vérité, des fake news, et de tous ces récits, alternatifs qui nous entourent et qui se multiplient, bien sûr que les réseaux sont une, fabrique assez, phénoménale d'autres vérités, de contre-vérités et cetera. Chercher un prénom pour Roman, j'ai regardé d'abord les prénoms, qui étaient le plus, donnés, à cette époque, hein, puisque Roman Monnier a 29 ans et très vite, dans la liste apparaît le prénom de Roman et je me suis dit: «Ah formidable, Roman», bien sûr, j'ai pensé à roman, à romanesque et à tout ce matériau finalement que le téléphone offrait pour construire un roman. Non, j'ai jamais fouillé un téléphone. À vrai dire, je n'en ai pas très envie. J'ai vraiment quand même, une conscience assez aiguë de cette intimité que nos téléphones contiennent, le mien aussi, hein et donc j'aimerais pas du tout que quelqu'un fouille mon téléphone et par conséquent, pour l'instant, je n'ai jamais, cédé à la tentation de fouiller le téléphone de quelqu'un d'autre. Non, je n'ai pas, eu l'occasion, je dirais, de rencontrer des gens qui ont disparu ou choisi de disparaître. En revanche, comme c'est une des questions qui est tout à fait, importante dans le roman, cette histoire de disparition, cette idée à un moment donné qu'on peut éprouver le besoin de se volatiliser. J'ai écouté pas mal de témoignages. Aujourd'hui, justement, on vit dans une époque, le téléphone n'a pas que des inconvénients, où on peut trouver énormément de podcasts, de témoignages, voilà, d'émissions qui ont été consacrées à ces questions de disparition et j'en ai écouté beaucoup, ça m'a beaucoup inspirée. Le numérique a remplacé beaucoup de nos objets. Je pense, à ces journaux intimes, à ces lettres que nous avons échangées, à ces cahiers que nous avons pu conserver. Qu'est-ce qu'on laisse aujourd'hui
quand on disparaît soit parce qu'on se volatilise ou soit parce qu'on meurt, qu'est-ce qui reste de nous? Sous quelle forme? Le jour de la sortie du roman, une jeune Romane Monnier, de 29 ans, est venue me voir, dans la librairie, dans laquelle se passait la soirée de lancement. Elle m'a dit: «Je suis Romane Monnier». Donc voilà, j'ai déjà, au moins, connaissance de 4 ou 5 Romanes Monnier. Je pense qu'il y en a davantage. Je profite de cette occasion pour remercier, pour dire un grand merci aux lectrices et aux lecteurs qui ont été au rendez-vous, aux libraires qui me soutiennent beaucoup sur ce roman, aux coups de cœur, qui sont, voilà, souvent, mentionnés dans les librairies, à celles et ceux qui m'ont reçue, un grand merci d'avoir, et d'avoir soutenu et de soutenir encore Je suis Romane Monnier.